Hey, salut les jeunes, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Moi, par la grâce de Dieu, tout va bien et ma famille se porte à merveille. Donc, chose promise, chose due, voici la deuxième partie de la parabole du fils perdu. Alors, c'est parti. Alors, dans la première partie de cette parabole du fils perdu, on a pu voir trois choses. On a vu le départ du fils cadet, on a vu aussi le retour du fils cadet, mais plus globalement, on a vu que tout ça, c'était une question de choix. De partir, de revenir, de donner sa vie au Seigneur, de demander pardon, tout ça, c'est un choix. Et on va voir aujourd'hui que ce choix s'applique aussi au fils aîné. Donc, les choix que nous faisons, ce sont des choix qui vont influencer notre vie, notre avenir, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Tous les choix que tu vas prendre aujourd'hui vont avoir des conséquences, bonnes ou mauvaises. En parlant de mauvaises conséquences, il y a quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu es adepte des méditations de Baptiste, mais quelques méditations en arrière, il nous a parlé d'un peuple, celui d'Israël, dont la colère de Dieu demeurait sur lui. Vous savez, c'est après cette bataille de Jéricho. Le Seigneur avait voué par interdit cette ville de Jéricho, mais un homme, Akan, a désobéi et s'est servi dans les biens qui appartenaient à cette ville de Jéricho. Et du coup, par son acte, sa désobéissance au Seigneur, ça a porté la colère sur tout le peuple. Donc, son choix a eu des conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour tout le peuple. Et des fois, voilà, les choix qu'on va faire, bons ou mauvais, vont avoir des répercussions sur nous ou sur notre entourage. Et des fois, sur nous et notre entourage. Des fois, ça peut être que sur nous ou que sur notre entourage, mais des fois, c'est sur l'ensemble des deux. Et les bons choix qu'on fera seront aussi bénéfiques pour nous, mais aussi pour notre entourage. Donc voilà, c'est toujours une question de choix. Donc, le choix, c'est, comme je le dis, c'est vraiment important. D'ailleurs, dans la vie d'un être humain, s'il y avait quelque chose, un choix le plus important à faire, il s'écrirait en lettres capitales. Le choix en lettres capitales, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur choix sur terre qu'un homme puisse faire. Ce choix, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a toujours cette notion de perdu ou égaré. Si tu es chrétien, tu peux t'égarer. Si tu as donné de manière sincère ta vie au Seigneur, comme je le dis souvent dans Romains 8.1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Par contre, il peut arriver que le chrétien s'égare, décide par choix, volonté de suivre ses propres désirs et ses propres plaisirs que le cœur nourrit. Mais à l'inverse, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as jamais donné, tu n'as pas donné ton cœur à Christ, tu es perdu. Donc il y a cette notion d'égaré et cette notion de perdu. Et pour celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, qui est perdu, il faut savoir que la Bible, elle est précise. Elle dit ça dans Jean 3,36, donc celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tu vois, moi je ne cherche pas à inquiéter qui que ce soit, mais la parole de Dieu, elle est vraie, elle est sincère et véritable. La colère de Dieu demeure sur ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est pour ça que les choix dans nos vies sont importants. Et le choix le plus important, je le répète, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. D'une manière sincère, On a pu voir aussi que le Seigneur pardonnait à ceux qui s'égarent, les chrétiens qui s'égarent, mais il pardonne également à ceux qui sont perdus et qui viennent à lui d'une manière sincère. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Que celui qui est mort spirituellement revienne à la vie. C'est le désir du Seigneur, c'est ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il nous a attirés à lui, pour nous donner cette vie éternelle, et qu'il veut le faire pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu dans leur cœur. Donc maintenant, on va lire la deuxième partie de ce fils perdu. Donc on est dans Luc 15, et là on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Donc si tu n'as pas ta Bible, tu peux mettre sur pause, je vais t'attendre comme ça et on va lire ensemble. Alors, Luc 15, verset 25 jusqu'au verset 32, on va lire même à partir du verset 24.
Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » On peut facilement imaginer la tristesse du père face à la réaction du fils aîné. Mais j'aimerais te poser une question d'abord. D'après toi, quelle est la mission d'un enfant de Dieu? Quelle est la mission d'un chrétien? La mission, c'est de transmettre, de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. La nouvelle que Jésus sauve encore parfaitement aujourd'hui quiconque s'approche de lui d'un cœur sincère. Et ça dans le but que le plus grand nombre d'êtres humains deviennent à leur tour enfants de Dieu, tes frères et sœurs en Jésus-Christ. Oui, mais pour assurer cette mission, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut apprendre à connaître le Seigneur. Il nous faut entretenir une communion par la prière. Il faut vouloir comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Et il faut faire le choix de s'engager réellement. Il faut faire le choix de vouloir lire la parole, de la comprendre, de se laisser enseigner par le Seigneur ou par toute personne formée dans le Seigneur et de vouloir transmettre, propager, ne pas garder cette parole de la bonne nouvelle pour soi. Parce que si tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur, c'est super. Mais si ça, tu le gardes que pour toi, tu en fais en quelque sorte une exclusivité de toi et Jésus. Ok, moi je suis sauvé, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur, je suis sauvé. Mais il y en a d'autres à côté de toi qui ont aussi besoin d'être sauvés par le Seigneur. On ne peut pas garder secret le message de l'Évangile. La bonne nouvelle doit se partager au plus grand nombre de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'humains qui viennent au Seigneur. Alors après avoir entendu cela, comment tu dois réagir envers les membres de ta propre famille? N'oublie pas que le Seigneur, et ça je te l'ai souvent rappelé, le Seigneur t'a pas mis dans ta famille au hasard. Il t'a mis dans cette famille, à la place que tu occupes, dans un but bien précis, parce qu'il a un plan qu'il veut te révéler. Et ce plan, il commence dès maintenant, dès le moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Alors peut-être que tu te dis, oui mais moi je suis jeune, je ne comprends pas le plan du Seigneur. Peut-être tu ne le comprends pas tout de suite, mais si tu ouvres ton cœur à Jésus en lui disant, mais Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse, à commencer par autour de moi, au sein de ma propre famille, le Seigneur va te le révéler. Dans Jérémie 29, 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À la place que tu occupes au sein de ta propre famille, voilà, le Seigneur déjà veut te donner un avenir et une espérance. Aime ceux qui t'entourent, respecte tes parents et tes frères et sœurs. Et engage-toi pour le Seigneur. Et le Seigneur te donnera un avenir et de l'espérance. Quand le fils est né, celui qui était resté près de son père est revenu des champs. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère au point de ne pas vouloir entrer dans sa maison. Et son père a été obligé de sortir, de venir au-devant de lui pour l'inciter à rentrer. T'imagines un peu? On peut voir quand même que ce père est un père rempli d'amour.
Parce que par 2 fois, il a dû sortir au devant de ses enfants. La première fois, quand son fils cadet est revenu, il était ému de compassion, il a couru se jeter à son cou. Donc il a été au devant de son fils. Allez, reviens dans la maison, tu es mon fils. Et il a dû sortir une 2e fois pour le fils aîné qui était en colère du retour du frère. Pour l'inciter, mais tout ce que j'ai t'appartient, viens, il faut se réjouir, rentre dans la maison aussi. T'imagines un peu la douleur que le père a pu ressentir. En tout cas, il l'a ressenti 2 fois. La première fois quand le fils cadet est parti, il a dû avoir terriblement de peine. Et une 2e fois quand le fils aîné n'a pas voulu rentrer dans sa maison. Et le père a été par 2 fois rechercher ses fils. Le Seigneur, il agit aussi de la même manière. Il attend le retour quand on s'égare. Il attend notre retour. Il se réjouit quand on revient. Et il court au devant de celui qui lui ouvre son cœur, qui retrouve la vie. Parce qu'il lui redonne, le Seigneur redonne la vie. C'est formidable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le père entretient une relation d'amour de manière particulière avec chacun de ses enfants. Il les aime de manière particulière, unique chacun d'eux, et à la fois, il les aime de la même façon, d'un même amour. C'est pareil avec le Seigneur. Il t'aime toi particulièrement parce que pour lui, tu es unique, mais il aime d'un même amour chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que cette relation, elle n'est pas exclusive. Elle est particulière et personnelle, mais elle est pour tous les frères et sœurs en Christ. On ne doit pas vouloir avoir le Seigneur Jésus-Christ que pour nous. Sinon, ça ne sert à rien de prier pour les autres ou pour les âmes perdues. La réaction du fils aîné, elle est triste aussi. Si on prend la parabole de la brebis perdue, on voit que le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. La seule. Donc il a laissé les 99 autres. Pas parce qu'il ne les aimait pas. Parce qu'elles lui appartenaient. Elles étaient déjà à lui acquis. Et elles étaient obéissantes. Elles écoutaient. Et il fallait que le Seigneur, que le berger aille récupérer cette brebis perdue. De la même manière que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il va chercher ceux qui sont perdus. Le fils aîné, il n'était pas perdu puisqu'il a toujours été auprès du Père. Il manquait de rien auprès du Père. Il écoutait. Il n'a transgressé aucun des commandements. Donc lui, il n'était pas perdu par rapport à son petit frère qui lui était perdu et qui avait besoin d'être retrouvé. Alors je viens de vous dire que le fils aîné n'était pas perdu parce qu'il était resté auprès de son père. Néanmoins, c'est un fils égaré, avec la nature bien humaine d'un cœur amer. Et ça peut nous arriver aussi à nous d'avoir un cœur amer, un cœur rempli de tout un tas de mauvaises choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre santé spirituelle. Il en voulait à son père. Il avait vraiment de la rancune à tel point qu'elle s'exprime par cette jalousie qu'il a quand son petit frère rentre à la maison. Alors on peut s'interroger sur la relation qu'il avait avec son petit frère. On peut imaginer tout un tas de choses. La Bible, elle ne parle pas, elle ne dit pas quelle était la nature de leur relation. Néanmoins, on peut se dire, voilà, cette colère, elle peut être légitime par rapport au fait que peut-être qu'il avait des relations bienveillantes envers son petit frère et qu'il lui dit, non, mais pars pas. Tu fais quoi là? Tu fais n'importe quoi. Tu veux prendre de l'argent, partir dans un pays lointain qu'on ne connaît pas. Tu vas faire quoi là-bas? Tu risques de faire beaucoup de mauvais choix. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et peut-être que le fils cadet, son petit frère, lui, c'est quelqu'un qui avait aucun respect pour son grand frère, qui n'a pas voulu l'écouter, et puis qui est parti quand même. Et puis, du coup, ce fils aîné a peut-être pu côtoyer la douleur d'un père, de jour en jour, qui était triste par l'absence de son enfant cadet qui était parti. Et du coup, c'est pour ça qu'il était en colère et qu'il n'était pas content de ce retour. Et finalement, il se dit, moi, j'ai toujours été là, papa, et tu fais une fête pour lui, là, qui revient, qui a tout dépensé, qui a fait n'importe quoi de sa vie. Mais oui, mais ça, c'est de la jalousie. Et le Seigneur, il ne nous demande pas d'être comme ça. Il ne nous demande pas de regarder ce que les autres ont. Il nous demande de nous contenter des bienfaits qu'il nous accorde. Et le fils aîné n'a jamais manqué de rien auprès de son père. Son père lui rappelle, tout ce qui est à moi est à toi. En gros, mais si tu veux, mais sers-toi. Et des fois, on nourrit des jalousies, des rancunes, alors qu'on a juste à regarder les bienfaits que le Seigneur nous accorde et s'apercevoir qu'on ne manque de rien. Le fils aîné, il aurait pu avoir juste
cette réaction et être content, se réjouir. Et puis on peut aussi se demander, mais vis-à-vis de son petit frère, peut-être que finalement, il s'en fichait un peu de son frère. Peut-être qu'il avait aucun lien avec lui. Et puis ça l'arrangeait bien que le petit s'en aille. Comme ça, il aurait le père à lui tout seul, et puis il pourrait faire tout ce qu'il veut. Il n'y aurait que lui. Et ça aussi, ça aurait pas été un exemple. Peut-être que le petit frère est parti parce que il se dit, de toute façon, ici, j'ai aucun exemple. Mon grand frère s'occupe pas de moi. J'ai aucun lien. Dès qu'il est avec ses amis, non, il veut pas de moi. Je lui demande des conseils, il m'envoie balader. C'est peut-être ce qui a poussé le petit à partir, le petit frère. On ne le sait pas. On peut s'imaginer plein de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un comportement et se réjouir pour ceux qui viennent au Seigneur. Se réjouir pour ceux qui nous demandent pardon, pour ceux qui veulent restaurer des relations. Il faut se réjouir. On ne doit pas avoir un esprit de dispute, de discorde, mais on doit avoir un esprit d'amour, l'amour de Jésus. C'est ça qui doit régner dans nos cœurs. C'est difficile au quotidien, c'est difficile parce que on n'est pas de cette nature. Mais le Seigneur peut nous aider à progresser. Nous, par nos propres forces, on ne peut pas. Mais le Seigneur, lui, peut nous aider à changer. Avoir de l'amour pour les gens de sa famille, c'est très, très, très important. Tisser des liens, c'est très, très important. Et ça commence dès qu'on est jeune. Parce que après, plus tard, ça peut être compliqué de rattraper ces liens. Dans Matthieu 12, 20, il est dit ceci. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Le fils cadet était vraiment cette personne brisée, au plus profond de lui. Et dans Jean 6, 37, il est dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus mettra personne dehors de la même manière que ce père ne voulait pas mettre dehors son fils qui était perdu, qui était mort et qui est revenu à la vie. Il était hors de question qu'il ferme la porte. Non, tu reviendras plus jamais ici. T'es un mauvais fils, indigne, va-t'en. Non, bien sûr qu'il a ouvert sa porte. Il n'a pas ouvert que sa porte, il a ouvert ses bras de la même manière que le Seigneur Jésus ouvre ses bras. À quiconque s'est égaré revienne à lui, et à quiconque ne le connaît pas et lui ouvre son cœur. Imagine-toi un peu que la plus grosse brute du collège, ou la personne qui t'énerve le plus au monde, imagine qu'un jour tu la retrouves un dimanche matin à l'église, ou un vendredi au groupe des préados. Est-ce que tu dirais, Seigneur, il est hors de question qu'il soit mon frère ou ma sœur en Jésus-Christ? Non, Seigneur, lui, tu ne le sauves pas. Les autres, oui, mais lui, non. Même si on le pensait vraiment très, très fort, bien évidemment qu'il ouvrirait ses bras à n'importe qui, même la plus grosse brute de ton collège, même à la personne qui t'énerve le plus, il peut en faire un frère ou une sœur en Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. Et là, certainement, tu dois penser à des personnes là, celles qui t'énervent. Tu dois penser. Mais pense qu'ils peuvent venir devenir tes frères et sœurs en Christ. Des fois, on a même des frères et sœurs en Christ qui nous énervent. Mais demandons au Seigneur qui change nos cœurs et à voir les bonnes choses qui sont en eux, plutôt que les mauvaises choses. Demandons au Seigneur qui commence par changer notre cœur, de manière à ce qu'on voit à travers ses lunettes à lui, plutôt qu'à travers nos yeux, bien ouverts, mais dirigés avec de mauvaises pensées, par de mauvaises pensées. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. Et si le Seigneur peut faire de cette personne qui t'énerve le plus un frère ou une sœur en Jésus-Christ, commence par aimer ceux qui sont autour de toi. Commence aussi par vouloir entretenir de bonnes relations. Si tu es le grand frère ou la grande sœur, tu as vraiment un exemple à donner. Et si tu as des petits frères ou des petites sœurs qui ne te respectent pas en tant qu'aîné, prie le Seigneur pour qu'il leur ouvre les yeux, mais surtout le cœur, et qu'ils aient du respect. Sois bienveillant. Et même si tu n'es pas à la première place, même si tu es le plus petit de ta famille, toi, tu peux demander au Seigneur qui t'aide à être un exemple au sein de ta famille et partout où tu te trouves dans la vie de tous les jours. N'oublie pas, apprends à respecter tes parents et tu respecteras le Seigneur.